Alors là, on a parlé de l'hygiène, on a parlé des soins, mais il y a, vous, dans votre approche, vous allez beaucoup plus loin et vous dites que les dents, vous venez de le dire d'ailleurs, que la flore buccale est très liée à la flore intestinale, le microbiote buccal, le microbiote intestinal. Et c'est pour cette raison que vous dites que l'alimentation est hyper importante dans le soin des dents. C'est pour ça que quand vous nous parliez d'Annette au début, vous nous disiez, de manière peut-être très étonnante, que vous lui aviez donné comme conseil, et surtout à cette professeure dont vous parlez, premier conseil que vous lui aviez donné, c'était des changements alimentaires. Alors, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme changement? Pourquoi est-ce qu'un changement alimentaire peut avoir un tel impact sur nos dents? Alors, c'est une bonne question, voilà, Ouais. évidemment. Mais après, donc, je donnais ces conseils régulièrement, quotidiennement, de réformer l'alimentation pour avoir une santé au niveau buccal, mais en fait, c'est une santé générale. Donc, on essaie de prendre des aliments déjà le plus naturels et moins pollués possible, sans mettre à moins de pesticides dans l'organisme, dans la bouche aussi. Donc, ça va favoriser. Mais enfin, au-delà de ça, il y a des aliments phares pour garder donc cet écosystème buccal sain. Il faut prendre des vitamines, des minéraux, donc fruits, légumes, évidemment de saison, bio, logique si possible, local si possible aussi. Et donc du coup, le fait de changer l'alimentation, ça va emmener un bienfait dans la bouche parce que l'écosystème intestinal va se retrouver régénéré. Il y a souvent des dysbioses intestinales liées à des pathologies dentaires, genre parodontite, parodontose, même des gingivites au départ, etc. Donc là, en fait, en agissant sur le microbiote intestinal, on va pouvoir rendre plus sain le microbiote buccal, c'est ça? Alors, donc, si une pathologie dans la bouche, souvent il y a une dysfonction intestinale. C'est toute une éducation, en fait, d'alimentaire qu'il faut refaire à chaque patient. C'est directement lié.